10 citations. Thème: Homme. 1. Ne vous affligez pas de ce que les hommes ne vous connaissent pas. Affligez-vous plutôt de ne pas connaître les hommes. Confucius. Ce proverbe de Confucius signifie qu'il est plus important de connaître et de comprendre les autres que d'être connu de tous. Il souligne l'importance de l'empathie, de la compréhension et de la bienveillance envers les autres. En se concentrant sur la connaissance des autres, on peut établir des relations plus authentiques et significatives, plutôt que de chercher à être reconnu ou admiré par tous. Cela met en avant l'idée que la véritable richesse réside dans notre capacité à comprendre et à respecter les autres. 2. On n'est pleinement humain que si adulte on a gardé, de l'enfance les tendresses, les curiosités, les jeux et de l'adolescence les aspirations. Edgar Morin. Cette citation d'Edgar Morin met en avant l'idée que pour être pleinement humain, il est important de conserver certaines qualités et caractéristiques de l'enfance et de l'adolescence même à l'âge adulte. En effet, selon Morin, pour être pleinement humain, il est essentiel de conserver les tendresses, c'est-à-dire la capacité d'aimer et de ressentir de la compassion, les curiosités, c'est-à-dire la soif de découvrir et d'apprendre, ainsi que les jeux, qui représentent la spontanéité, la créativité et la capacité à s'émerveiller comme un enfant. De plus, il souligne l'importance de garder les aspirations de l'adolescence, qui sont souvent marquées par des rêves, des idéaux et des projets ambitieux. En conservant ces éléments de l'enfance et de l'adolescence, on préserve une part d'innocence, de vitalité et d'espoir qui contribuent à maintenir notre humanité et notre capacité à nous émerveiller face à la vie. 3. L'homme est le cancer de la Terre. Émile Cioran. Cette citation d'Émile Cioran, L'homme est le cancer de la Terre, exprime une idée provocante et pessimiste sur le rôle de l'humanité sur la planète. En la comparant à un cancer, une maladie destructrice qui se propage et détruit son hôte, Cioran suggère que l'homme, par son comportement et son impact sur la nature, agit de manière nuisible et destructrice envers la Terre. Cette phrase souligne la responsabilité de l'homme dans la dégradation de l'environnement et met en lumière les conséquences néfastes de ses actions sur la planète. 4. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde au-dessus d'un abîme. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche exprime l'idée que l'homme est un être complexe, situé entre l'animal et ce qu'il pourrait devenir de plus élevé, le surhumain. L'image de la corde tendue évoque la tension entre nos instincts et nos aspirations les plus élevées. L'homme se trouve ainsi dans une position délicate, au bord de l'abîme, symbolisant les défis et les choix auxquels il est confronté dans sa quête de transcender sa condition humaine pour atteindre un niveau supérieur d'existence. 5. L'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Cette citation de Georg Wilhelm Friedrich Hegel signifie que l'identité d'une personne, ce qu'elle est réellement, est déterminée par ses actions et ses comportements. En d'autres termes, ce n'est pas ce que quelqu'un dit ou pense qui définit qui il est, mais plutôt ce qu'il fait dans la vie. Ainsi, selon Hegel, c'est à travers nos actions concrètes que nous révélons notre véritable nature et notre essence profonde. 6. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Jean-Paul Sartre. Cette citation de Jean-Paul Sartre, L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, exprime l'idée que l'identité et la nature d'une personne ne sont pas prédéterminées ou fixes, mais plutôt déterminées par ses actions et ses choix. En d'autres termes, selon Sartre,
L'homme n'a pas une essence prédéfinie ou une nature immuable. Il est plutôt défini par ses actes et ses décisions. Ainsi, chaque individu est responsable de construire sa propre identité à travers ses actions et ses engagements dans le monde. Cette pensée philosophique met en avant la liberté et la responsabilité individuelle dans la construction de soi-même. 7. L'homme est souvent décevant, mais parfois époustouflant. Olivier de Kersauzon. Cette citation d'Olivier de Kersauzon signifie que les êtres humains peuvent parfois être décevants dans leurs actions ou leurs comportements, mais qu'ils ont aussi la capacité d'être incroyables, surprenants et extraordinaires à d'autres moments. En somme, elle souligne la dualité de la nature humaine, capable à la fois du meilleur et du pire. 8. L'homme est rarement tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Sigmund Freud. Cette citation de Sigmund Freud signifie que selon lui, les êtres humains ne sont généralement ni entièrement bons ni entièrement mauvais. En d'autres termes, Freud suggère que la nature humaine est complexe et que les individus peuvent avoir à la fois des qualités positives et des défauts. Il souligne ainsi la dualité de l'homme, capable à la fois de comportements altruistes et de comportements égoïstes, de pensées nobles et de pensées plus sombres. Selon Freud, il est rare de trouver une personne qui soit complètement bonne ou complètement mauvaise, car la nature humaine est souvent teintée de nuances et de contradictions. 9. Tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo, Tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit, met en avant l'idée que chaque individu porte en lui une histoire unique, une destinée particulière, que Dieu, ou une force supérieure, guide et influence. Elle suggère que chaque personne est comme un livre ouvert, où Dieu inscrit son histoire, ses expériences, ses épreuves et ses triomphes. Cela souligne l'idée que chacun de nous est porteur d'une richesse intérieure, d'une profondeur d'âme qui reflète la présence divine en nous. En résumé, cette citation de Victor Hugo invite à considérer que chaque être humain est un être complexe, façonné par des forces divines, et que chacun a en lui une histoire unique et précieuse à découvrir. 10. Le superflu est le propre de l'homme. Bernard Bouchet de Révial. Cette citation de Bernard Bouchet de Révial, Le superflu est le propre de l'homme, signifie que l'être humain a tendance à rechercher et à accumuler des choses qui vont au-delà de ses besoins essentiels. En d'autres termes, l'homme a une propension à chercher des éléments non indispensables à sa survie ou à son bien-être immédiat. Cela peut se manifester par la quête de possessions matérielles, le désir de luxe ou de confort excessif, ou encore la recherche de plaisirs superflus. Cette phrase souligne donc la propension humaine à l'excès et à la superficialité, mettant en lumière une caractéristique propre à l'homme qui le distingue des autres êtres vivants. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.